On y va pour la correction de l'exercice 2, une histoire de distance Terre-Lune. Apollo 11 est une mission spatiale américaine au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune le 20 juillet 1969. Lors de cette mission, les astronautes ont installé un réflecteur lunaire. Il s'agit d'un miroir qui nous permet de mesurer la distance Terre-Lune. L'expérience est la suivante. Depuis la Terre, on envoie un rayon laser en direction du miroir. Et celui-ci se réfléchit sur le miroir et revient dans notre direction en 2,56 secondes. Le temps mis par le signal lumineux pour faire l'aller-retour nous permet de calculer la distance Terre-Lune. Alors, première question, on a testé le laser sur 3 km et obtenu le résultat ci-dessous. Hop, en déduire une estimation de la distance Terre-Lune. Alors ici, on est naturellement dans une situation de proportionnalité, la distance est proportionnelle au temps. Ici, on est juste face à un calcul de quatrième proportionnel. Alors, je sais que tu adores faire le produit en croix, ça marche à tous les coups. Par contre, ça peut arriver que tu ne comprennes pas vraiment d'où sort ce calcul. Alors, je vais te le réexpliquer ici dans ce cas-là. Alors, comme on est dans une situation de proportionnalité, par exemple, si j'ai un temps qui est 5 fois plus grand, j'aurai une distance qui sera elle aussi 5 fois plus grande. Ici, ce 2,56, c'est un temps qui est 256 000 fois plus grand que 0,00001 seconde. Alors, d'où sort ce 256 000 ? Tout simplement, c'est le résultat, c'est le quotient de 2,56 divisé par 0,0001. Bon, si on a un temps ici qui est 256 000 fois plus grand, ça veut dire qu'ici, on aura une distance qui sera 256 000 fois plus grande que 3 km. Quand on fait le produit en croix, on fait 3 fois 2,56 divisé par 0,0001 seconde. Ce quotient, le résultat de la division qui est ici, on l'a déterminé ici, c'est 256 000. Et ensuite, on multiplie par 3. Finalement, le produit en croix, c'est juste un calcul. On fait en un calcul ce que je t'ai expliqué ici. Donc, soit tu fais tes deux opérations séparées, soit tu le fais en une fois avec le produit en croix. Donc ici, on va juste faire 3 fois 256 000, qui fait 768 000. Ce qui veut dire que pour parcourir, donc le signal a mis 2,56 secondes pour nous revenir, et il a parcouru 768 000 km. Alors, estimation du coup de la distance Terre-Lune, attention parce que les 2,56 secondes, c'est pour faire la distance Terre-Lune, Lune-Terre. Donc ces 768 000 km, ils correspondent à la distance Terre-Lune, Lune-Terre. Donc comme tu l'auras compris, pour avoir une estimation de la distance Terre-Lune, on va juste diviser cette distance par 2. Et on obtient 384 000 km. La distance Terre-Lune est estimée à 384 000 km. Question 2. Déterminer la vitesse de la lumière, donc c'est-à-dire la vitesse du laser exprimée en kilomètres par seconde. Alors, tu sais naturellement calculer une vitesse puisque regarde l'unité. L'unité de la vitesse, c'est kilomètres par seconde. Ce trait ici, il représente tout simplement le symbole de la division. Ça veut dire qu'on va diviser des kilomètres par des secondes. On va donc diviser une distance par un temps. Donc ici, la vitesse, ce sera... alors, tu peux prendre soit cette donnée-là, soit celle-ci. C'est exactement la même chose. 3 km divisé par 0,00001 seconde. Ce qui nous fait 300 000 km par seconde. Et enfin, question 3, à quoi correspond cette vitesse pour le tableau ? Eh bien, tu vois, on a calculé le quotient de 3 km par 0,0001 seconde. On a donc cherché par combien est-ce qu'il fallait multiplier le temps pour obtenir la distance. Et il faut multiplier par 300 000 km par seconde. Et donc, notre vitesse ici, elle correspond tout simplement au coefficient de proportionnalité. Alors, cette vitesse correspond au coefficient de proportionnalité. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.